Film Festival. Donc ce soir, on va rendre hommage à Hellboy lui-même. C'est bien sûr l'acteur Ron Perlman qui sera ici avec nous dans quelques instants. Tonight we're going to pay tribute to that iconic American actor with a career spanning 3 decades. That of course is Ron Perlman, coming right up in just a few moments time. Mais tout d'abord, je vous demande d'accueillir s'il vous plaît un partenaire fidèle de Gérardmer depuis l'origine du festival. Please welcome now a French member of parliament who's from the beautiful Vosges region and who's been such a great friend of the festival since the beginning. C'est le député des Vosges, Monsieur François Vincent. Bonsoir. Bonsoir. Votez pour moi. Mes chers amis, bonsoir. Non, je vais rester habillé. Rassurez-vous. Je voudrais tout d'abord vous remercier d'être venu ici à Gérardmer à l'occasion de cette 19e édition. C'est l'occasion pour moi, bien sûr, de saluer Monsieur le Délégué Général, saluer tous les bénévoles, Monsieur le Président. Délégué général du festival. Now we hear from the founder and the head of the Gérardmer Festival. Please welcome Monsieur Lionel Chouchon. Bonsoir, merci pour les applaudissements. Je sors mon papier, parce qu'on n'est jamais sûr de ce qu'on peut dire quand on improvise. La personnalité que nous allons accueillir dans un instant a de multiples raisons d'être parmi nous. There are several reasons that the man we're honoring here tonight should be here with us. La première, c'est que depuis ses tout premiers débuts, en 1994, le Festival de Gérardmer a rendu hommage à des icônes du fantastique, qu'il s'agisse de réalisateurs, d'acteurs, voire d'ailleurs des deux à la fois. Pour n'en citer que quelques-uns, Rutger Hauer, l'ai-je bien dit? Très bien. Okay. John Landis, John Carpenter, Christopher Lee, Roger Corman, Dario Argento, William Friedkin, John McTiernan, Ken Russell, et j'en passe. The first is because since this festival was first created in 1994, it's paid tribute to many icons from fantasy and thrillers, just to name a few: Rutger Hauer, John Landis, John Carpenter, Christopher Lee, Roger Corman, and many others have all been here on this stage. La seconde raison, c'est qu'il a une tête, je dirais même une gueule, qu'on n'oublie pas. Il a une carrure qu'on n'oublie pas. Il a une démarche et un jeu qu'on n'oublie pas. Mais dans la vie, c'est-à-dire dans la réalité, il est fantastique de la tête aux pieds, tout en étant l'être humain le plus sympathique et amical qui soit. The second reason is the person that we're honoring tonight has a very unique face. I'd almost call it a mug that you would never forget. He has a physical presence, he has talent as an actor that you wouldn't forget. But more than that, in life, both of those directors are here, of course, tonight for him, but also for all of you. Et donc, pour poursuivre cette célébration festive du fantastique, j'appelle Monsieur Jean-Jacques Hano et Monsieur Jean-Pierre Jeunet. Jean-Jacques Hano et Jean-Pierre Jeunet. Bonne soirée, messieurs. Alors j'ai pris mon petit pense-bête, My Little Thing. My notepad. My Little Thing Stupid. Yes, in French we call it a think stupid, a pense-bête. Alors donc, on va parler un petit peu de Ron quand même. Alors, je voudrais d'abord vous dire quelle est la principale qualité de Ron. On sait que c'est un très bon acteur, on l'a vu dans plein de films, il l'a prouvé, qui a dû surmonter quand même aussi un physique tellement banal, passe-partout, que voilà, c'était pas facile pour lui, il aurait pu jouer que des employés de banque toute sa vie. Non, non, il est, voilà. Mais sa principale qualité, eh ben, je vais vous dire, c'est un excellent joueur de billard américain. So what can we say about Ron? Well, okay, he's got a look that, you know, he's got a look, and yeah, he can act, but what's really unique about Ron is that he's an excellent pool player.
D'ailleurs, Jean-Jacques, je voudrais te demander, parce qu'au Grand Hôtel, il y a 2 bières américains, donc je ne voudrais pas trop perdre de temps, parce qu'on a beaucoup de travail ce soir avec Ron. And at the Grand Hotel, there are 2 pool tables, so we're going to have to go fast tonight because we've got to get back over there. D'ailleurs, quand il est venu pour la première fois en France, pour la Cité des Enfants Perdus, So when he came for the first time in France for the City of Lost Children, je l'ai emmené dans ma maison en Normandie où on était censé répéter, travailler, prendre des notes. I took him to my house in Normandy where we were supposed to work, take notes, rehearse. Et Ron, dans le train, me parlait de ça et il m'a dit c'est là qu'on a trouvé toutes les idées. And Ron said, well, yeah, in the train, of course, that's where we're going to find all the ideas. Et bien en fait, non, Ron, on a joué au billard toute la nuit. And no, Ron, we played pool all night long. Et je lui ai foutu la tawa. And I lost a lot. Il lost. I went, was it you shoot? I went, sorry, Ron, you lost. C'est Caro qui avait pensé à Ron pour la Cité des Enfants Perdus. Il l'avait vu dans un film de Guillermo del Toro, qui est l'autre réalisateur qui adore Ron. C'est un film qui s'appelait Chronos. Et donc ça nous a donné l'envie de travailler avec lui. On avait vu plein de gens en Europe. Et donc on a écrit à son agent, normalement. Et l'agent, quand il a vu arriver un script venant des petits fromages qui puent, il l'a mis directement à la poubelle. Donc il a fallu qu'on contacte Ron nous-mêmes directement pour qu'il accepte de faire le film. So it was Mark Caro who actually had the idea to put Ron into this film. And so we sent in the script to his agent, and the agent said, oh, here's a script from some stinky French men, and threw it into the garbage. But then, of course, we contacted Ron directly, and there finally we were able to get him to work with the film. Je crois qu'il a viré son agent d'ailleurs. Yeah, I think he fired his agent after that. Bon, alors dans le film, il était supposé être un garçon qui venait de l'Est, on ne savait pas trop d'où, de Bulgarie, de Russie. Et ça, je dois dire qu'on a complètement raté notre coup, parce que Ron est quand même typiquement américain. Me, I had no doubt. He was the perfect genre. Alors ce qu'il a fait, comme il est super professionnel, il est arrivé au casting avec il avait engagé une maquilleuse, il s'était fait des cicatrices, une coiffure insensée, un costume. And as he's so professional, going into this tryout, he had a makeup person come in, had his hair all done up. Et donc le premier jour du tournage, j'étais avec lui et j'étais très soulagé de voir le studio venir, les exécutifs me dire « Tu avais raison, il est formidable ». And so the first day of shooting, I was so happy to have the studio guys come up to me and say, you know what, you were right, he's fantastic. Et tout au long du tournage, il s'amusait à inventer des répliques, à rajouter des phrases qui n'étaient pas prévues. And all along the shoot of the film, he would always make up funny different lines or add in things that weren't necessarily in the script. Et tout le monde, ça faisait rire tout le monde. Et d'ailleurs, moi aussi, j'ai beaucoup ri quand j'ai reçu le DVD 2 ans plus tard avec les sous-titres. and everyone was laughing, and I myself started laughing when I actually got the DVD 2 years later and could understand what he was actually saying. Alors, je profite de cette soirée exceptionnelle, puisque vous êtes 700, 750, eh bien, Ron, je te propose un rôle dans mon prochain film, et puisqu'il y a 750 témoins, je pense que tu n'oseras pas refuser. Ron, because this is your night. Jean-Pierre is saying, here we are in front of 750 people, and as there are 750 witnesses, he's going to offer you a role in his next film, and he says, as there are so many people here, you just can't say no. Voilà, et avant de passer la parole à Jean-Jacques, je vais quand même, donc on va perfectionner un petit peu le français de Ron, donc j'ai prévu un petit exercice, donc je vais me permettre d'aller près de lui, si c'est possible. Allez-y, il doit avoir un micro juste, ah voilà, c'est là. So, Ron, in order to get you ready for this role, Jean-Pierre is going to have you practice your French a little bit. Voilà. Alors, Ron, il est là. Voilà. Donc, j'ai prévu une petite phrase très très simple. So a very easy à sentence. pratiquer. C'est l'écureuil a croqué une araignée crue et une grenouille rue le Drurolle. Action. Go ahead, you repeat it. L'écureuil a croqué une araignée crue. She sells seashells at the seashore. Don't cheat. No cheating. L'écureuil a croqué une araignée crue. Please. I wouldn't cheat you. Tu me désespères. Go ahead, Ron, give it a shot. Encore une fois. L'écureuil a croqué une araignée crue. Ah, Oh, why didn't you say so in the first place? et voilà, vous m'avez dit. L'écureuil l'a kické, l'a kické point. Pour ceux qui veulent une autre anecdote que celle que je vais raconter, j'ai écrit un petit texte dans le catalogue. For the others that want another anecdote, like you, Ron, there is something I already written in the catalogue. Alors, ce que je voudrais vous raconter,
c'est finalement comment Ron est devenu acteur de cinéma. What I'd like to tell you is how Ron became a film actor. Alors c'était il y a quand même pas mal d'années. Une carrière, ça se fait sur une trentaine d'années, au moins. Et alors à cette époque-là, moi j'étais un tout jeune metteur en scène et je faisais mon troisième film qui s'appelait La guerre du feu. So I'll make it short for you, Ron. I'm saying that in those days, this was 30 years ago, I was just a young director, planning to do a strange movie called Quest for Fire. Alors figurez-vous qu'à cette époque-là, j'avais fait un casting, j'avais commencé en Europe avec un producteur américain, et on avait commencé à Londres, à Paris, aussi en Islande où je prévoyais tourner, et j'avais beaucoup de mal à trouver mes personnages principaux. I had started my casting sessions in Europe because I had an American producer who was an American movie shot in Europe. So I started casting in London, casting in Paris, casting in Iceland where we were supposed to shoot, and unfortunately I couldn't find my lead. J'avais trois rôles principaux. Un type mystérieux, charismatique et mystique, suivi immédiatement par un type plutôt rigolo. Et derrière, il y avait un suiveur. I had three actors, three main roles, the lead character, and then just behind him, I had this, I wanted him a funny guy. But, you know, the difficulty is that the movie was set in the ancient time of cavemen. La difficulté de tout ça, pour ceux qui ont vu le film, c'est que c'est un film qui retraçait un moment de vie d'hommes préhistoriques, de néandertaliens. Et alors, pour trouver ces acteurs, je m'étais aperçu au cours de mes recherches que, en fait, il y avait des trucs très simples pour voir s'ils y arrivaient ou pas. Et la plupart du temps, les gens n'y arrivaient pas. Il y avait en particulier, Ron, I'm saying that I had experience during the previous casting sessions, that there were a few things that people would not be able to do, and the one who couldn't do it would never manage to do it. One was the following: to extend the head and protrude the lips like this. Not like that. No, that's not good. This no good. This good. The other thing was to walk in a way. L'autre truc, c'était de se déplacer d'une manière simiesque. Alors, c'était, il fallait faire comme ça, vous voyez, se courber le dos, et puis se mettre sur l'extérieur des jambes, et puis y aller comme ça. Il ne faut pas que la tête bouge. Et la plupart, ils faisaient comme ça. Comme des motards qui avaient un peu de crampe dans les pieds. Et donc ce jour-là, je suis à New York, et c'est mon premier casting new-yorkais. Arrive une trentaine de gars, et je ne peux pas me détacher de mon regard d'un qui fait tout bien, alors que les autres font ce que j'ai montré. Mais il le fait avec charme, il le fait avec une grâce infinie. What I'm saying, Ron, that was my view of it. Here comes Ron Perlman's career. Waiting for me? That's it for you, Sam. Who among your brethren is the heretic responsible for these murders? Son of a bitch! After the Germans invaded us, threw my ass in prison. Confess, spy bastard, confess! And bang! Bang, bang, bang! Well, it wasn't a sickle, but there was a hammer. And bang! Knocked out all my teeth.
scientists, no more laboratories, no more experiments. I thought you would be able to understand that. We have to be what we are. My face! Yeah, I'm 59 years old, Bernie. They still pinch my cheek like I'm some fucking kid. Well, this driver's gotta go, Bernie. Gotta go. It's 1909. You're an artist. And you're alone with the young artist, David. You would kill him. What I would do is talk to the man, challenge his ideas, exchange thoughts, provoke change by intelligent debate. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, please welcome Mr. Ron Perlman. I've never had a tribute before, so please. C'est un vrai plaisir d'être ici. Je n'ai jamais eu un hommage avant, donc s'il vous plaît. I have no idea what I'm doing. J'ai aucune idée de ce que je fais. Now, there are some good things to be said about growing old. Not very many, but il y a quelques côtés positifs de vieillir, pas beaucoup, mais quelques-uns. People think that you're going to die any day, so you get invited to events like this. Les gens pensent que vous allez mourir d'une journée à l'autre, donc ils vous invitent à plein de trucs comme ça. But finally, the only good thing about growing old is having friends to show for it. En fait, le vrai bon truc de vieillir, c'est d'avoir des bons copains, voilà, qui ont suivi la course. And maybe having a sense of being able to look back and see events that were very, very confusing, like most of the ones that were described here, and very random, and how they all kind of congealed in their own way to lead to what becomes ultimately a life. Et en fait, c'est aussi la chance d'avoir du recul par rapport à sa vie et de regarder dans le passé aux événements dont ils ont raconté qui étaient peut-être un peu chaotiques, mais sur le long et au point de vue où je suis aujourd'hui, on dira vraiment ils sont devenus ma vie. More or less. Wow, that sounded really good in French. Well, having grown old, I have finally become aware of two cataclysmic and indisputable truths. Et maintenant que je suis vieux, je me suis rendu compte qu'il y a deux vérités cataclysmiques. The first is that as a young boy, it was the watching of movies that had the most profound effect on me of any of the things that were trying to, the forces that were trying to pull at me, the things that were trying to influence me.
more so than any of the things I learned in school. It taught me how to be a man, the kind of man that I aspired to be. It taught me how I felt my heart should be in every situation. So it was the watching of movies that stirred all of the deepest rumblings inside of me and made for a lot of big dreaming. Le premier, c'était pour moi, je me rends compte avec le fait que je suis plus âgée maintenant, que tout ce que j'ai appris quand j'étais enfant, tout ce qui comptait vraiment pour moi, j'ai appris à travers les films. Et c'est grâce aux films et au cinéma, en fait, que je suis devenue la personne que je suis aujourd'hui. And the second is that now, through a series of miraculous coincidences and incredibly large doses of extreme good fortune, I have been able to spend a lifetime toiling in the making of movies. Et la deuxième, c'est que grâce à beaucoup de chance et beaucoup de fortune dans ma vie, j'ai eu la grande chance et le bonheur de passer ma vie à faire des films. In other words, you are looking at someone all of whose dreams have come true. Ça veut dire que vous regardez vraiment quelqu'un qui a vraiment réalisé ses rêves. And not only is that a revelation that I wallow in every day, but it continues to make every day that I'm blessed to be on a movie set, surrounded by unbridled genius and unabashed passion, more thrilling than the days that those days preceded. Et en fait, ça me donne aussi la chance, chaque jour je suis sur un tournage avec des génies comme ceux-ci, je me rends compte que j'ai encore plus de chance que les jours auparavant. Now there is no one that can lay claim to a lifetime of dreams come true without the recognition of the presence of some angels front and center in that person's life. Donc il n'y a personne qui peut dire, comme moi je viens de dire, qu'il a vraiment réalisé ses rêves sans dire aussi qu'il y avait des vrais anges qui l'ont aidé à arriver où il est. My angels were not only transitory, one-time chance encounters, but mine appeared, they changed my life, and then they stayed, and they changed it again. Mes anges n'étaient pas les anges qui sont apparus comme ça un jour et après partis. C'est les anges qui sont apparus une fois, ils ont changé ma vie et puis ils ont resté, ils ont continué à m'aider à évoluer.